Et donc bonjour, bonsoir à tous, ici Shinyo pour ce premier vrai épisode de SHTC News. Alors plusieurs choses avant que je commence. Donc excusez mon léger retard parce que hier soir j'ai eu quelques petits soucis, donc j'ai pas pu monter la vidéo et tout faire en même temps, donc c'était très dur. Excusez-moi ce retard qui j'espère ne se reproduira plus. Ensuite, suite à plusieurs conseils que vous m'avez donnés, j'ai décidé de faire les vidéos plus que le mercredi soir et le dimanche soir, donc milieu et fin de semaine. Alors pourquoi parce que ce sera peut-être plus pratique pour vous, moins lassant, et plus pratique pour moi, j'aurai plus le temps de les travailler. Donc vous me dites ce que vous en pensez, dans les commentaires et tout ça, et je tenterai de tenir ce rythme. A savoir que la vidéo de demain soir, donc dimanche, ne sortira que lundi, parce que comme je vous l'avais dit, je suis très occupé, donc je peux pas faire ça en même temps. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Également, est-ce que vous voulez que je continue à dire tous les shiny à chaque fois? Ou est-ce que vous pensez que ça va être assez lassant? Ça aussi, il faut que vous me le disiez. Il faut que vous me disiez, oui. Parce que je peux pas... Enfin, c'est vous aussi, c'est aussi pour vous que je le fais, donc il faut quand même que vous me disiez ce que vous en pensez. Et à vous de me dire ce que vous préférez. Est-ce que je dis tous les shiny d'un seul coup? Est-ce que j'en dis que les plus exceptionnels, etc., etc. Donc vous me dites. Aujourd'hui, il y aura tous les shiny trouvés donc hier. Plus une interview de Becky, que j'ai réussi à faire malgré le temps qui manquait à lui comme à moi. Et à la fin donc le tableau des scores fait par Kumi, que je remercie parce qu'il a fait un énorme boulot là aussi, donc il me soutient à fond et c'est super agréable. Donc on y va. Hier, premier jour de SHTC, donc bien évidemment un nombre incalculable de shiny. On en a trouvé 28, enfin 28 ont été trouvés. Avec, on commence vraiment sur les chapeaux de roue, 40 minutes après le début de la SHTC, Satoshi de l'équipe des Messagers des Étoiles qui trouve Simularbre 559 reset. Donc parfois j'ai des chiffres, parfois je les ai pas, donc voilà. 10 minutes après, Azerty déclare son Malos, donc Azerty des Ancient Uprising, qui était une des teams que Phoenix avait dit qu'il fallait surveiller, donc vous voyez quand même que c'est assez incroyable. Donc il avait fait de très bons pronostics, il déclare son Malos, donc plus un point pour les Ancient Uprising, et encore plus surprenant, quelques minutes après, Manama des Franchise Hunters, donc encore une équipe à surveiller, déclare Pikachu, son Pikachu. Voilà, il trouve son Pikachu. Et j'étais très surpris de voir que sur les 3 premiers shiny, 2 des 3 teams que Phoenix avait dit de surveiller, eh ben, ont trouvé quoi. Donc ensuite, dans l'ordre où je les ai eus, on a eu un Léopardus de Sasuke 13-13-13. Léopardus qui nous a créé du souci avec Kumi, parce qu'il l'avait compté, enfin il l'avait pas vu, moi oui, du coup on a passé 25 minutes, moi j'étais là, il y a 28 shiny, il était là, non il y en a que 27, donc on a recompté et tout ça. Et donc il était bien là, j'avais raison. Donc plus un point pour les serial chasseurs. Peu après, Alex SH, donc des Chromaticas, trouve Kyogre en 7690 reset. Et donc plus un point pour les Chromaticas. Il faut savoir qu'on a déjà des teams qui sont à 2-3 points, non c'est 2 le maximum pour le moment, d'après mes tableaux. Donc réellement, on a vraiment eu beaucoup de shiny et un très gros effectif lors de ce premier jour. Allez, je continue. Ah, et alors là, Carius des Mr. Freeze trouve Balbuto en 346 rencontres. Alors là, incroyable, c'est-à-dire que dans les 6 premiers shiny, les 3 teams que Phoenix a demandé de surveiller ont trouvé un shiny. Donc il y a quand même... faut faire attention, quoi, surveillez-les bien, mais c'est pas fini puisque les Mr. Freeze ont retrouvé, hein, il me semble bien, et j'en suis même sûr, The avait trouvé, et on va le trouver plus tard. En tout cas, plus 1 pour les Mr. Freeze. Articode 1, les procrastinateurs trouvent Tauros. Tauros magnifique shiny, donc félicitations là, tout particulièrement à lui, parce que bravo quoi. Tauros est super beau, il n'y a pas photo, donc bravo. Kiba de Hunter Games, donc trouve Ptitar. Ah, Ptitar c'est un joli shiny, Tarpo est magnifique, je sais pas si en quoi il va le faire évoluer, mais Tarpo est superbe, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, vraiment très très beau shiny. Encore une fois, on a un défilé d'assez beau shiny pour le moment, faut bien l'avouer. Kyogre est super beau, Malos aussi, Simularbe aussi, Pikachu est très beau, il change beaucoup à ce qu'il paraît, malgré ce que les gens peuvent penser.
et Léopardu c'est très joli. Balbuto aussi, je l'ai eu en 2 fois donc je peux vous le lire. Donc plus 1 pour les Hunter Games. Calzer, mon ami Calzer, de la S-Team, de la ST-Team, pardon. Donc mon équipe qui trouve Terral en 1891, Reset, qui a même fait un pari et qui avait dit que s'il le trouvait dans la soirée ou dans la semaine, je sais plus, il m'appelait Monseigneur dans sa vidéo. Et ben il l'a fait 2 fois. Hein, donc je vais mettre le lien de la vidéo dans ma description parce que ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Sinon je pense que je vais mettre le lien de toutes les vidéos si je les trouve dans la description. Marc des Chromatricas trouve Ponchio, donc plus 1 pour les Chromatricas, ce qui fait qu'ils sont à 2, hein, si vous comptez bien, mais vous aurez le tableau à la fin. Un gros tableau, vous allez voir, c'est assez impressionnant. The Poké Chasseur de Starry Galaxy trouve Roucool, donc plus 1 pour les Starry Galaxy. Roucool, très joli shiny, Rocarnage est magnifique. Deidara des Shooting Stars 2.0 trouve Ramolos et Farfuré. Donc plus 2 pour les Shooting Stars 2.0. Alors là où Ramolos est pas sublime, Flagados est fantastique et Rogada encore plus. Et Farfuré est juste très très beau, donc superbe shiny. Zeb BZH des Serial Chasseurs trouve Carapagos et Doudouvé, donc plus 2 pour les Serial Chasseurs. Carapagos est rare et beau. Doudouvé est moins rare mais beau quand même, donc ça s'équilibre. Max des Nyanchoupoa trouve Deoxys, plus 1 pour les Nyanchoupoa. Hein. Deoxys c'est très très beau, très très rare aussi. Je sais pas comment t'as fait pour l'avoir, j'ai pas regardé. Je crois que sûrement t'as dû utiliser un codard pour procurer le ticket et pour pouvoir aller sur l'île de Deoxys. Donc GG à toi. Sylvain SH des Oshino Sadame trouve Tic. On a eu 2 tics dans la journée, hein. Tic tac. Je rigole. Et enfin c'est pas drôle mais je rigole quand même. Et donc il trouve Tic, ce qui fait plus 1 pour les Oshino Sadame. Dilward des Wingull Spirits trouve Tentacruel. Et alors là on a du plus 1 encore une fois pour ce Tentacruel, pour ces Wingull Spirits qui au lieu de crier shiny crient mouette. À ce que j'ai cru voir, donc c'est magnifique vraiment. Très bonne idée. Et donc comme je l'avais dit, The Baal et Mr Freeze a trouvé un sablette. Ah ils sont tous au désert là, hein. Ça y est, ils sont à fond sur le désert. Le premier qui trouve Cracknoid. Donc plus 1 pour les Mr Freeze qui sont à 2 hein, maintenant. Alors l'évangile de Vénus, donc les joyeux chasseurs a trouvé Sulfura, donc plus 1 pour les joyeux chasseurs. Bloody 345, The Penny Blunters trouve Magikarp, donc plus 1 pour The Penny Blunters. The Starry Galaxy. Alors, donc là ça fait plus 2 donc pour les Starry Galaxy, enfin 2 points pour les Starry Galaxy, puisque Greg SH a trouvé Vivaldin, et que vous vous en souvenez tous, The Poké Chasseur avait trouvé Roucool, donc 2 pour les Starry Galaxy. Evandral, les Kéké des plages a trouvé Tic, donc le deuxième Tic. Petarcry des Chromaniacs a trouvé Elevator, donc plus 1 pour les Chromaniacs, et plus 1 pour les Kéké des plages pour la capture d'Evandral. Hein. Libégon 97 387. Des Orations 4 a trouvé Limonde, donc plus 1 pour les Orations 4. Amandine des Penny Blunters a trouvé Régistil, donc ça fait 2 points pour les Penny Blunters. Régistil c'est un super shiny, donc bravo. Alors là, félicitations toutes particulières à l'Edna, donc de la team, j'adore leur team, en plus leur nom est super. Pour Coquille Perle, puisqu'elle a fait un chiffre énorme, ça dépassait les 43 000, alors ce sont des rencontres, donc c'est sûr ça va assez vite quand même, mais bravo. Vraiment bravo, donc je te félicite pour ce Coquille Perle, je sais pas en quoi tu vas le faire évoluer, Rosabi c'est sublime, je préfère un Serpent, mais chacun ses goûts. Je pense que, étrangement je sais pas pourquoi je te vois bien le faire évoluer en Rosabis, mais on verra bien. Pas évoluer du tout. Et on termine par la 28e capture de cette journée, qui était déclarée à 23h55 précisément, je m'en souviens très bien. Les Dark Chromatiques, donc Jules Duf a trouvé un sécateur, donc Sublime Shiny, plus 1 pour les Dark Chromatiques. Donc là, vous voyez, on a tous les Shiny qui viennent d'être annoncés. Enfin, je ferai quelques petites annonces rigolotes, mais là je vais donc terminer mon enregistrement. Et on va regarder, enfin écouter l'interview de Becky, donc je vous dis à plus tard, merci d'avoir écouté cette petite vidéo, je vous dis juste après l'interview de Becky qui va durer sûrement 6-7 minutes. A plus tout le monde. Heureusement que j'ai pas dit que je regardais des films porno, parce que là... J'ai ma fameuse question, des impressions. Alors là tu m'entends là, c'est bon? Ouais c'est bon, alors mes impressions, bah, écoute... Je pense que va y avoir quelques petits problèmes comme toutes les années, hein. Il y a toujours un moment où ça finit par gueuler, surtout vers la fin en général. Mais je pense que c'est bien parti quand même.
Ah oui, c'est vrai que ça avait l'air de se passer dans une plutôt bonne ambiance. J'ai vu sur le topic des commentaires qu'ils avaient dit qu'ils feraient une trêve exprès pour la SHTC. J'ose même pas imaginer les modos qui doivent se dire ah ouais mais après la SHTC du coup il va se passer quoi en fait. C'est très Ah bah en général, intéressant. il y a une grosse période de vide juste après, hein. Ouais ouais c'est ça. Donc où est-ce qu'elles sont mes questions? C'est dingue hein. Heureusement que je fais des coupures dans mes interviews. Oui, parce que je vois bien le truc durer 45 minutes, ça va être fantastique. Ah oui, celle-là j'y tenais à ma fameuse question. Parce que l'équipe d'animation, hein, vous tous là, vous nous dites toujours que c'est un extrêmement dur boulot que de préparer la SHTC et que de l'arbitrer tout au long de ces 2 mois, moins 4 jours là entre autres. Et donc, comment vous préparez-vous à cette fameuse compétition? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'équipe animation et que nous on voit pas forcément pour que ce soit si dur et si long? Si je te le disais, il faudrait ensuite que je te tue. Mhm. Non, sincèrement, c'est pas que c'est si long que ça, parce qu'en général, on se rebase sur les règlements des années précédentes. Mais comme on est 4 dans l'animation, on a souvent des désaccords, et donc les discussions prennent beaucoup de temps. Parce que vous devez avoir l'unanimité pour pouvoir La admettre une... majorité. Ouais, donc 3 sur 4 quoi. Voilà. Donc en général, on arrive quand même à se mettre d'accord, mais sur certains trucs, c'est vrai que quand on lâche pas notre position, Ouais. si on était IRL, il y a des chaises qui voleraient, je pense. Ah oui, oui, carrément. Eh ben. Ah bah attends, c'est incroyable. Ah oui, aussi, donc t'étais là de toute façon, minuit 40, 44 pour être précis. Premier shiny de la SHTC. Surpris ou pas de cette Pas du tout. rapidité? Enfin, ça m'a surpris que ce soit Satoshi qui le trouve, par contre, parce qu'il s'était inscrit, je sais plus, une demi-heure avant minuit, je crois, un truc comme ça, et il est arrivé au dernier moment, vraiment gros coup de bol Oui, de oui, c'est trouver ce une. qui... Bah oui, comme quoi. Et bah voilà, il a trouvé le premier shiny, donc bravo à lui. Bah, je voulais une interview aussi de lui, tu vois, sauf qu'il a pas encore répondu à mon MP. Ah, Pas chiant, hein, c'est bon. Ah, c'est t'as Star. 2 mois. T'as 2 mois. Oui, oui, j'ai 2 mois, oui, merci. Si, le gars, il me rappelle bien, tu vas voir pendant 2 mois, t'inquiète pas. Ouais, ouais, bah ouais. Non, moi, j'avoue que ça a été la grosse surprise, surtout que en fait, ce membre, enfin, je le connaissais pas du tout. Ouais, non, mais Donc, personne ne le connaissait, il vient de s'inscrire, et... mais voilà, il vient d'arriver et il a géré. Comme je l'ai dit et répété, il est précisément 16h36. Attention. Et on est déjà donc à un total de 15 shiny trouvés, hein, il me semble. 15, ah ouais, quand Ouais, même. ouais, 15. Alors, personnellement, j'ai l'impression que c'est un rythme, enfin, c'est un nombre de shiny trouvés qui est légèrement inférieur aux autres années. En 16 heures, il me semble que l'année dernière, le premier jour, il y en avait beaucoup plus qui étaient tombés, mais peut-être que je me trompe. Et qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que t'en penses, toi, tout simplement? Bah, on a toujours eu des premiers jours très chargés, ça retombait en général après, ça prenait un rythme plus normal. Mais par rapport aux années précédentes, je sais pas si on est plus ou à moins, je pense qu'on doit être à pareil. Hmm. Et après, t'as toujours ceux qui trouvent et qui postent quelques heures après, donc Oui, tu, voilà, oui. tu me dis 15, mais peut-être qu'on est à 20, je sais pas. Mais ça me paraît être dans la norme du premier jour. Voilà. D'autres petites questions de routine, auxquelles j'avais pensé. Donc, il y a pas très longtemps, là, il y a eu un souci. Donc, je sais plus quoi, c'était Yuta qui avait dit par rapport à la chasse en multi et tout, qui commençait à se répandre. Puisqu'en effet, il s'avère que la chasse en multi, c'est beaucoup plus, ça se répand beaucoup plus Mhm. cette année. Là, c'est énormément étalé. Alors, est-ce que tu penses que ça pourrait influencer beaucoup les résultats de la SHTC de cette année? Ce multi là sur 4 ou 5 consoles à la fois parfois. Ah oui, carrément. Ah oui, bah On a oui. bien vu par exemple avec l'équipe, la Familia qui a gagné l'été dernier, Oui. ils se trouvaient je sais plus combien, 60 shiny à peu près, enfin à quelques shiny près en 2 mois, Mm. on n'avait jamais vu ça. Oui. Sauf que eux, ils ont fait même un coup encore plus bâtard, c'est-à-dire qu'ils ont annoncé leur shiny que vraiment à la toute fin, là où on pensait que la Dark Slim allait gagner, ils ont tout balancé la dernière semaine, il me semble. Bah, personnellement, ça m'a quand même surpris que personne ne s'y attendait, parce que voir une équipe qui chassait autant, qui trustait les 2-3 premières classes du classement, ne rien annoncer la dernière semaine, alors que c'est là où les gens chassent le plus, ça m'a quand même étonné que personne ne s'y attende. Bah, comme quoi, voilà, on les pensait pas aussi vicieux et pourtant si.
Donc au niveau donc des favoris, tu peux pas trop m'en donner. Et il n'empêche que, je sais pas trop ce que t'en penses, parce que je sais que t'as regardé ma vidéo. Il n'empêche que les prémonitions de Phoenix semblent assez justifiées, puisque deuxième shiny qui tombe, c'était minuit 50 à peu près, donc Azerty de la... Alors attends, c'est la team, une team qu'il avait citée aussi, donc Ancient Uprising, voilà. Qui tombe. Et troisième shiny, c'est donc Pikachu de Manama des Franchise Hunters. Donc vraiment deux équipes à suivre, je pense, non? Ouais. Après, bon, ils sont pas à l'abri de périodes de malchance comme tout le monde, mais c'est vrai qu'ils démarrent très fort. Mm. Oui, ça m'a beaucoup surpris, en effet. On a eu en plus de très petits chiffres pour le moment. Enfin, pas des chiffres énormes. Le gros avant, en général, en début des SHTC, c'est vrai que c'est les recherches qu'on avait commencé avant qui tombent. Alors qu'on les commence un peu avant pour qu'on ait fait du chiffre et puis ça tombe plus vite. Le gros coup de chance de Satoshi, en espérant que ce soit pas son dernier pour sa team du moins, c'est que il avait trouvé 30 minutes avant le début de la SHTC un Shinshidou. Et il a retrouvé 40 minutes après le début c'était qui? C'était Simularbre, donc c'est quand même bien fait. Ouais, c'est un joli coup de chance de sa part. Voilà, là c'est la fin de mon interview, cette fois-ci. Eh bien, très heureux d'avoir pu vous parler, monsieur. Avec plaisir, toujours avec plaisir. Et donc voilà, j'espère que cette interview vous a plu, dans laquelle vous avez pu découvrir votre animateur sous un nouveau jour. Même si c'est vrai que j'ai un petit peu monopolisé avec mes points de vue et tout ça, j'espère que ça vous a plu quand même, réellement. Donc voilà, alors qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, vous remarquerez que j'ai fait qu'une voix off comme je l'avais dit. Parce que bon enfin je peux pas tout le temps me filmer et puis là je peux pas du tout, donc voilà, et c'est peut-être mieux comme ça, vous êtes pas obligé de me regarder forcément. Donc j'avais prévu de me filmer au tout début au moins 30 secondes, mais en fait c'est assez chaud. Donc mercredi vous aurez sûrement un petit passage filmé. Je vais voir comment ça va se passer, vous me dites comment vous trouvez ce premier vrai épisode en réalité. Donc voilà, alors on termine par les tableaux, enfin le tableau des scores qui, vous le voyez, est assez massif. Les équipes sont classées par ordre alphabétique, je pense pas que vous les voyez super bien, mais par mesure de précaution, donc je vais vous dire un petit peu où on en est. C'est-à-dire que pour cette première journée de samedi de la semaine 1, vous voyez, donc c'est classé donc par semaine avec les différents jours. Les deux colonnes orange et rose, c'est orange la totale de la semaine et rose la totale générale. Donc un très gros boulot de la part de mon ami Kumi. Et la période noire là, c'est la pause de 4 jours, et je viens de me rendre compte qu'on reprend un mercredi. Du coup c'est super bien que je fasse mes vidéos le mercredi et le dimanche, comme ça au moins c'est parfait. Ma vidéo sera la vidéo de la reprise après la pause. Donc on y va, on a donc un point pour les Ancient Uprising, un point pour la Team, un point pour les Hoshino Sadame, un point pour la S-Team, un point pour la Team Dark Chromatic, un point pour les Chromaniacs, 2 points pour les Chromaticas, un point pour les Franchise Hunters, un point pour les Jeux Chasseurs, un point pour les Kékés des Plages, 2 points pour les Messagers des Étoiles qui sont à égalité avec les Chromaticas, un point pour les Procrastinateurs, égalité encore les Serial Chasseurs, Yanshu Powa 1 point, Oration 4 1 point, 2 points pour les Penny Hunters, égalité également. The Hunters Game, 1 point. 2 points pour les Mr. Freeze, égalité également. The Shooting Star 2.0, 2 points, donc également égalité avec les autres. The Starry Galaxy, 2 points, égalité avec les autres. Et The Ringo Spirit, 1 point. Donc total des Shiny 28, comme je vous l'avais annoncé. Après relecture pendant 25 minutes, donc vous voyez qu'on a dû s'y mettre pas mal. Et donc voilà, c'est la fin de ce premier épisode de SHTC News, ce premier vrai épisode de SHTC News. Donc j'espère que vous avez apprécié, je suis sûr que vous avez apprécié. Et je souhaite bonne chance à toutes les équipes qui n'ont pas encore trouvé, à tous les gens qui n'ont pas encore trouvé, à tous ceux qui chassent. Donc tous ceux qui chassent pour le plaisir comme pour la compétition, j'espère que vous allez trouver les shiny que vous voulez trouver dans l'ambiance où vous voulez les trouver. Et je vous souhaite à tous une bonne compète, et je vous retrouve donc mercredi pour la prochaine vidéo. Enfin non, normalement non, lundi soir, pardon, puisque ce sera la vidéo du dimanche, quoi, pour une prochaine vidéo récapitulative. Merci de m'avoir suivi, et je vous souhaite aussi également une très bonne journée.